Un projet conçu avec soin entre Lyon et Beyrouth, au fil de très nombreuses conférences et discussions en ligne. Il conduira à la délivrance de 2 diplômes universitaires. Droit de la santé et bioéthique, délivré par la faculté de droit de l'UNCHI, droit, expertise et soins, délivré par la faculté de droit de l'université Jean Moulin, Lyon 3. Pourquoi Lyon? Qui connaît l'histoire de notre faculté, la réponse s'impose. La faculté de droit de Lyon est le partenaire historique de la création de notre faculté, le 14 novembre 1913. Et depuis 112 ans, la coopération ne s'est jamais interrompue. De nombreux projets réunissent nos 2 universités, qu'il s'agisse de double diplôme comme le master de droit public des affaires, la mobilité croisée des étudiants en échange ou les projets de recherche communs. Pourquoi le droit de la santé? Parce qu'il est très rare de fédérer autour d'une formation autant de champs disciplinaires. La discipline juridique, certes, le diplôme délivré est un diplôme en droit, mais qui sollicite et mobilise bien d'autres sciences sociales, humaines et médicales. Je pense notamment, mais pas exclusivement, à la médecine, la pharmacie, la gestion, le management, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, la théologie. Il suffit de parcourir les 4 modules, je ne sais pas si on peut, les 4 modules du diplôme pour s'en convaincre. L'organisation institutionnelle de la santé, réglementation du droit hospitalier, du droit pharmaceutique, gouvernance des établissements de santé, déontologie, médecine légale, les droits des patients, les patients qui sont le cœur et la raison d'être du système de santé, information, consentement éclairé, accès au dossier médical, refus de soins, secret professionnel, essais cliniques, droits des mineurs et majeurs incapables, la responsabilité médicale, responsabilité civile bien sûr, du fait personnel ou du fait des produits défectueux, assurance de responsabilité médicale, évaluation du préjudice corporel et ses difficultés, responsabilité pénale et responsabilité ordinale devant les juridictions disciplinaires des ordres professionnels. Les principes fondamentaux de la bioéthique, enfin, les questions liées au début comme à la fin de vie, ou encore au prélèvement d'organes, produits et tissus, recherche sur les embryons, à l'insémination artificielle, bref, vous voyez, que de questions complexes et passionnantes dont le droit est tenu de se saisir, mais qu'il est impuissant, seul, à appréhender. Cette formation transversale unique ne saurait donc être dispensée que par une équipe pédagogique pluridisciplinaire, composée d'universitaires, de praticiens du droit et de professionnels du monde de la santé. Elle s'adresse, pour les mêmes raisons, à des étudiants venus d'horizons très divers, mais aussi et surtout à tous les professionnels du droit et de la santé qui auraient besoin de maîtriser l'environnement juridique de l'acte de soin. Les horaires et les formats des enseignements ont ainsi été adaptés pour tenir compte des contraintes professionnelles. Une fois par mois, sur 3 jours, jeudi après-midi jusqu'au soir, vendredi de la même manière, et samedi dans la journée. Les 4 grandes thématiques que j'ai évoquées il y a un instant appellent bien sûr une analyse interdisciplinaire. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux partenariats sont envisagés, notamment avec d'autres facultés, instituts et centres de l'université, faculté de médecine, faculté des lettres, institut supérieur de santé publique, centre universitaire d'éthique bien sûr, qu'il s'agisse des enseignements dans le diplôme ou des projets de recherche communs. Nous avons ainsi monté, il n'est pas encore pu démarrer, un projet de recherche scientifique commun en partenariat du côté français avec le Centre de recherche en droit et management des services de santé de l'Université Lyon 3 et du côté libanais avec la faculté de droit et l'Institut supérieur de santé publique et sa directrice, Madame Asma, sur le thème « Accompagner l'évolution du système de santé libanais ». L'organisation, le pilotage du système de santé répond en effet à de nombreux enjeux, accrus par les crises aussi que nous avons connues au Liban. Enjeux médicaux et de santé publique, naturellement. La protection de la santé de la population est réalisée grâce à l'activité de ces acteurs. Enjeux financiers, quand on pense aux sommes importantes que génèrent ces activités. Enjeux organisationnels, du fait de la très grande variété et multiplicité des acteurs impliqués. Pensez au nombre d'établissements de santé, au nombre de professionnels de la santé. Enjeux juridiques pour tout ce qui relève de la régulation, de l'activité des acteurs et des régimes de responsabilité qui correspondent.
Ainsi, la formation que nous offrons, comme les projets de recherche qui seront adossés à cette formation, deviendront, nous l'espérons, un lieu permanent de débats fertiles, d'échanges intellectuels et humains et de réflexions innovantes. Et c'est dans cette perspective que nous avons souhaité inaugurer ce diplôme par une réflexion sur la question ô combien délicate et actuelle des enjeux juridiques et éthiques de la fin de vie. Sur cette interrogation, vous le savez, émergent des discussions passionnées et parfois idéologiquement très chargées, et des avis contradictoires. Mais la contradiction réside aussi, me semble-t-il, en chacun de nous. Si la souffrance venait à toucher un proche, lequel d'entre nous pourrait échapper au désarroi, au doute, à la déchirure, à la difficulté de la décision? Il nous a paru utile sur ces questions de croiser les expériences françaises et libanaises, car la France et le Liban ont une approche juridique et culturelle divergente de la fin de vie. Mesdames, Messieurs, je ne voudrais pas anticiper davantage le débat sur ces questions complexes qui seront soumises à nos intervenants, que je remercie pour le temps qu'ils nous accordent. Permettez-moi simplement, pour conclure, de rappeler que si ces questions doivent être légitimement débattues, elles ne doivent pas nous faire oublier ce qui, à mon avis, reste l'essentiel, à savoir le gouffre de plus en plus profond au Liban et dans le monde, entre une minorité de pourvus qui ont accès aux soins les plus élaborés et parfois au moyen d'une véritable obstination thérapeutique, et une masse de démunis qui meurent faute de traitement et de soins dans le bruit sourd de l'injustice. Au-delà de son intérêt pratique, scientifique, professionnel, la formation que nous vous proposons doit aussi permettre de renouer avec l'humain qui est en nous. Et renouer avec l'humain, c'est avant toute chose penser aux plus vulnérables. Je vous remercie.